Bienvenue dans la dernière ligne droite de la journée. Nouveau coup de théâtre dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec ce match nul de l'Algérie face aux Palancas Negras de Mabouloulou. Un but partout. Et on va évidemment beaucoup en discuter, mais vous le savez, on jouait aussi dans le groupe C, le Sénégal et le Cameroun étaient sur le pont. Et on va débriefer tout ça en compagnie de ce magnifique plateau. Non, ils ne sont pas fatigués. Brakissa Komara, Madou Dossama, Emmanuel Adebayor et Basile Boli. Allez, on va rester ensemble à peu près une demi-heure. C'est à peu près une promesse, les amis. Et Brakissa, on revient tout de suite sur ce qui s'est passé dans cette rencontre qui se disputait à Bouaké au Stade de la Paix. Effectivement, match Algérie contre Angola. Ouverture du score pour l'Algérie à la 19e minute par Bounedjah. Madou. Clinique, il a profité de l'erreur du défenseur central qui a voyagé un peu, il a voltigé. On nous a appris, c'est les fondamentaux, tu ne peux pas avoir le ballon, tu ne sautes pas ou tu ne te déchires pas comme ça. Bien servi par Belaï entre autres. Et donc effectivement, joli extérieur du pied pour Bounedjah qui marque. Ensuite, il y a eu donc un fait lors de ce match, on va dire, il y a eu un carton. Non, pardon, il y a eu un penalty. Oui, j'y reviens. Il y a eu un penalty, effectivement, un penalty pour l'Angola. Alors, penalty, effectivement, suite à une faute de Bentaleb sur Mabouloulou. Et Mabouloulou, donc, ensuite, qui a transformé ce penalty. Voilà. Un penalty. On voit la faute. C'est un peu naïf de la part du défenseur, mais on peut comprendre, il n'a pas pris les informations. Ouais, il n'a pas vu, c'est l'attaquant qui passe devant lui. Donc, provoqué. L'intention, c'est de dégager le ballon. Ouais. L'attaquant se met devant. C'est grossier quand même. Bien sûr. Pour un joueur qui a l'expérience de Bentaleb. Et voilà, on voit là le penalty transformé par Mabouloulou. Voilà, un partout. Et ça fait un partout. C'est évidemment une contre-performance pour les Verts d'Algérie qui avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On va longuement, Brakissa, revenir, pas si longuement que ça parce que sinon ils vont nous quitter les amis, mais sur ce penalty, la question que j'avais envie de vous poser les amis, alors qu'on revoit la joie de Mabouloulou, les Palancas Negras, c'est un exploit de faire ce match nul contre l'Algérie, Emmanuel. Bah écoute, on ne s'attendait pas à ça, mais l'Angola, ils ont sorti un match correct. Premier mi-temps, bon, c'est vrai qu'ils ont été dominés par les Verts de l'Algérie. Une équipe très forte, combativité, costaud. Mais bon, malheureusement, pour eux, l'Angola revient sur un penalty, il marque 1-1. Bon résultat pour l'Angola, pour la suite. Comment l'arbitre, c'est la question que j'avais envie de vous poser, comment l'arbitre a-t-il pu prendre sa décision? Si on revoit l'attitude de l'arbitre qui suit le ballon, on va très gentiment la regarder. Donc Mabouloulou qui s'avance, Mandrea, eh bien, ne bouge pas, hop, ça bouge. Là, le ballon rentre dans le but. Regardez l'arbitre en bas à gauche, il ne valide qu'au deuxième coup de pied de Mabouloulou. Franchement, il y avait déjà but. Donc, Oui, mais l'arbitre, regardez l'attitude de l'arbitre. L'attitude de l'arbitre, de toute façon, il a ses collègues qui sont prêts à valider le but. Non. Vous croyez vraiment que là, il y a quelqu'un qui est en train de lui parler, donc l'arbitre va, et qui est en train de lui dire il y a but? Non. Non. Mais, de toute façon, là, il le voit. L'autre arbitre là-bas, même celui qui a la touche ne bouge pas. Il ne bouge pas, l'arbitre de touche. Alors comment on peut expliquer? Finalement, le but est validé. Est-ce que la VAR est intervenue ou pas? Très franchement, il y a un doute. Évidemment, on fait des polémiques, mais le score final, c'est un partout, il sera entériné. Mais c'est vrai qu'on s'intéressait, Madou, à la façon dont l'arbitre a pris sa décision. Oui, bien sûr, parce que même au départ, je pensais que c'est parce que le joueur a poursuivi son geste pour aller marquer et assurer. Mais ça ne peut pas être validé. Vous connaissez la règle, vous allez l'expliquer à nos téléspectateurs. Ça ne peut pas être validé, ça m'est arrivé, c'était pas au haut niveau. J'ai tiré, ça a tapé le poteau et c'est revenu, j'ai marqué. C'est considéré comme si je m'étais fait la passe. Exactement, voilà, c'est une règle, voilà, ça, c'est une règle, du football. Si le ballon touche un montant, le joueur qui a tapé le ballon ne peut pas être le premier à le retoucher. Voilà. C'est pourtant ce qui se passe. Monsieur, on va couper court parce que là, le ballon entre carrément. Même si l'arbitre... Mais l'arbitre ne valide pas. Là, à ce moment-là, l'arbitre ne valide pas. Il ne valide pas, mais il attend, parce que là, il faut qu'il prenne sa décision. Il faut qu'il prenne sa décision. Entre le penalty et l'engagement, il y a eu du temps. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu l'appel de la VAR. Je suis sûr. Mais alors, après, il y a peut-être un souci de réalisation, mais dans une situation comme ça, le réalisateur doit montrer l'arbitre. Est-ce qu'il met la main à l'oreille? Est-ce qu'il parle avec son arbitre VAR? Là, on n'a vraiment aucune précision. Et
je ne serais pas surpris, je m'engage peut-être un peu, mais je vais prendre ce risque-là, je ne serais pas surpris qu'on en discute encore déjà dès ce soir du côté de l'Algérie, qu'on salue, hein, évidemment, mais il pourrait y avoir polémique quand même. Bien sûr, parce que l'arbitre, pour moi, il a validé le deuxième acte, alors que le deuxième acte, il n'est pas valable. Exactement. Donc du coup, comme le premier, le ballon est rentré, donc il a un peu la paix. Il y a un vrai doute, il y a un vrai doute, hein, parce que vas-y, vous voulez intervenir? Non, mais à partir du moment où, où le ballon est rentré, il n'y a plus de loi, quoi, en fait. Ouais. Sans foi ni loi. Bon, peut-être qu'on s'enflamme pour rien, peut-être pas. En tout cas, on a pris des conseils auprès de notre consultant arbitre international Bruno Derrien. On l'a appelé. Il nous a expliqué les différentes possibilités de situation. Et puis après, on a des gens dans la rédaction qui nous ont beaucoup aidé à comprendre ce qui s'était passé. Mansour Loum et Mathieu Alves notamment. On les remercie très très chaleureusement. Est-ce qu'on a Sébastien Bassong qui était au commentaire de ce match? Est-ce que Sébastien a des interviews ou pas pour l'instant? On me dit dans l'oreillette qu'il est en train de s'installer. Martin Guillard qui me dit ça. Sébastien Bassong est en train de s'installer, mais pour l'instant, il n'a pas d'invité. La dernière occasion de l'Algérie, on peut vous la remontrer. C'est vrai que les Verts d'Algérie, ils sont passés à côté de la victoire. Peut-être pas complètement à côté de leur match, mais en tout cas, ils ont eu la possibilité de le remporter. Là, c'est un coup franc. Il y a un problème de communication entre les joueurs algériens sur le dégagement et du gardien. Je pense qu'ils auraient dû se parler parce que là, il y avait vraiment la possibilité de mettre le ballon au fond des filets. Il fallait juste communiquer. Voilà. 2 pieds sur le même ballon. Ouais. Est-ce que l'Algérie ne va pas nourrir un certain regret là? Bien sûr, parce que là, elle avait la possibilité. Si on voit les stats, on se demande pourquoi elle n'a pas insisté pour marquer le deuxième but, pour pouvoir être en paix. Elle voulait jouer. Bon, il faut savoir qu'il y a la chaleur aussi. Il y a voilà, il y a beaucoup de paramètres. Même cela dit, en termes de jeu, l'Algérie n'a pas failli. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être naïf et de prendre un penalty à un quart d'heure de la fin. Ce qui m'embête un peu parce que c'est comme le Sénégal, j'ai vu une équipe algérienne avec un vrai jeu collectif et des belles passes. Moi, je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu déçu de leur... non, mais moi, dans l'ensemble, je suis très content parce que, bon, dans l'envie, dans l'enthousiasme, on voit que l'Algérie était omniprésent. Ils ont très très bien joué, malheureusement. Ça a duré une mi-temps. Oui, mais bon, en deuxième mi-temps, je ne vous ai parlé hier, il y a la chaleur, c'est pas aussi évident. Eh bien, on va prendre la direction de Bouaké avec Sébastien Bassong qui a un invité. On vous écoute. Comment l'Algérie, c'est pas l'Algérie du coup, c'est l'Angola. Exploit pour l'Angola, Sébastien. Hello, hi, how are you doing? You okay? Yeah. How did you find this game? Are you happy about the result? What can you say? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? What can you say about this amazing result? C'est un résultat incroyable. Português. Il veut parler au portugais. Foi jogo muito difícil para nós. Sabíamos que não seria fácil. Na primeira parte sofremos muito, mas soubemos aguentar e dar a resposta. Viemos aqui com o objetivo e acho que foi cumprido o nosso objetivo. Nous avons réussi à atteindre nos objectifs. It's difficult for you in English, qui était but good luck to you. I know you wet, so go and get some rest and good luck to win. Thank you. Restez là, je vais prendre le coach. Je pense que le coach il va pouvoir parler en anglais. On suit Sébastien Bassong. Please. English, coach? Well, I prefer to answer in Portuguese, but... No, you have a very good English. It's going to be simple question. Vous voulez la faire en anglais? Non, je préfère la faire en portugais, a dit Pedro Gonçalves et Sébastien Bassong qui lui dit qu'il a un très bon accent. A very good result for you. Good result according to how the game started. Si on regarde comment le match a commencé. What was the tactic? C'était quoi votre plan de jeu? To make this game so difficult for the Algerians. Pour rendre ce match difficile pour les Algériens. In the beginning, au début, I must say that we want other image, but really Algeria is very strong. L'Algérie est une équipe très forte, vous le savez. They stole the ball from us. Ils ont volé le ballon, si je peux dire. We need to convert the team. Getting in the match. J'ai dû convaincre l'équipe qu'elle pouvait revenir dans ce match.
On leur a trop laissé le ballon. Il y a beaucoup de situations qu'on a mal gérées, ça ne nous ressemble pas et ce genre de but, on ne doit pas les encaisser. Mais on a montré du courage. On a changé un petit peu la structure de l'équipe. Les joueurs ont compris ce que je leur demandais. Et à la fin, même si on a souffert, c'est un très très bon point. Et maintenant, on regarde vers la Mauritanie. And this is what I wanted to ask you about. You made a change just before halftime. Vous avez fait un changement juste avant la mi-temps. And I think that was the key changer. C'était le changement clé pour restructurer votre équipe. Et elle est revenue en deuxième mi-temps avec une autre envie, une autre forme. Est-ce que ce changement était vraiment important pour vous? Because the question is, we are prepared for inside game from Algeria. Bien sûr, parce qu'on s'est préparé à jouer ce match contre l'Algérie. Guess that they are very strong inside, outside. Ils sont très forts dans tous les domaines du jeu, dans tous les compartiments. We must to restructure the team because they on devait restructurer l'équipe. By the wingers create a lot, and that change Ils jouaient beaucoup sur les ailes. Allow us that close that doors and open the doors to be available to quick transitions. So on a dû reculer un petit peu et essayer de pratiquer un jeu de transition. C'est ce qui nous a permis de revenir dans ce match. And you were very threatening in behind, so well done to you. Good luck for the rest of the competition. Bravo à vous, vous avez été très très bon. Thank you very much. Et vous avez réussi à revenir dans ce match et c'est un véritable exploit pour l'Angola. Et merci Sébastien Basson qui enchaînait les interviews. Ce sont ses débuts aussi, comme Basile, comme Cheyi. Donc voilà, on a des consultants qui sont protéiformes, qui ont beaucoup de qualité et on s'en sert grandement. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu, Basile? Je vois que l'entraîneur angolais a structuré son équipe par rapport à la différence de la première mi-temps et surtout il a vraiment étudié. C'est pour ça aujourd'hui au foot, il faut avoir une équipe. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vidéo, tout compte. Quand on n'a pas forcément de grosses individualités, c'est important de tout miser sur le collectif. Il a misé sur le collectif et puis bon, ça payait. Voilà. Emmanuel? Oui, comme il a dit Basile, il a dit lui-même, le coach, comme quoi l'Algérie, c'est une équipe très très forte à manœuvrer. Surtout, c'est la CAN. Mais lui, il est content parce que son équipe était prête. Son équipe avait envie de faire quelque chose. Ils ont essayé d'écouter ses conseils à la lettre. Ils ont respecté ça. Et voilà, ça a donné 1-1. Un point pour l'Angola, qui est magnifique pour eux. Madou, qu'est-ce que vous avez retenu? Il a aidé son équipe. C'est à ça que sert un entraîneur. C'était compliqué en première période. Il a fait des changements. Il a eu une très bonne lecture. Parce que, vous savez, on passe tous des diplômes d'entraîneur. Mais il faut sentir le jeu. Sentir le jeu et faire le bon remplacement. Quand tu rates ça, c'est fini. Beaucoup d'entraîneurs ne le font pas parce qu'ils ne savent même pas qui mettre pour changer le jeu. Et en tout cas, le sélectionneur de l'Angola, il a plutôt bien joué son coup. On a quelques statistiques à vous montrer, les statistiques de la deuxième mi-temps, et vous allez vous rendre compte que finalement, l'Algérie n'a pas pu développer son jeu. 0 tir cadré malgré une possession supérieure. Alors les stats, il y a toujours, elles veulent dire quelque chose, elles veulent rien dire. En tout cas, là, elles veulent dire, elles expliquent le résultat final quelque part. Sans plus ça aurait pu être un 0. Quand tu frappes pas, quand tu tentes pas, tu ne marqueras pas. C'est vrai, comme je vous ai dit, l'Algérie a bien joué son jeu, mais bon, offensivement, c'était pas. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Mahrez, on attendait un peu plus. Il n'a pas été extraordinaire. On voulait tous voir Mahrez qu'on connaissait de Manchester City, Mahrez qui a été le ballon d'or, Mahrez qui a été très très fort. Mais bon, il est en train de rentrer dans la compétition, c'est son premier match, on ne va pas le tirer dessus. Je n'ai pas compris pourquoi il ne tente pas le coup franc à la dernière minute au lieu de la mettre, au lieu de la décaler. D'habitude, un joueur comme Mahrez prend ses responsabilités, il tire le coup franc. C'est important. Là, on attendait tous qu'ils mettent sa vrille comme... C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Je dis si le cadre, ça rentre. Ouais, mais là, il n'a pas cadré, voilà. Et après, vous savez, c'est le comme je vous ai dit, c'est le leader, c'est le capitaine. Peut-être qu'il n'a pas senti. Vous savez, il n'a pas senti. Quand le dernier, je pense qu'il a éliminé le Nigeria comme ça, sur un coup franc comme ça, même chose. Donc bon, s'il n'a pas senti, il n'a pas senti. Après, bon, je ne sais pas. Alors on a vu Pedro Gonçalves qui nous a expliqué comment il a réussi à revenir dans ce match. Belmadi.
il n'a pas été influent sur cette deuxième période pour au moins conserver le score ou l'augmenter. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du coach? Il a été un peu battu sur le plan tactique par son adversaire du jour. Belmadi, moi j'ai eu l'impression ce soir qu'il n'avait pas les solutions. Là, il a beaucoup parlé, il n'était pas écouté. Il n'était pas serré, là ça se voyait. Et je ne sais pas, peut-être à la conférence d'après-match, on va peut-être avoir des informations parce que là, il n'était pas serein et ce qu'il attend peut-être un peu perturbé. Oui, Sébastien Bassong qui attend éventuellement des protagonistes algériens, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On ne vous promet pas qu'il y en aura, mais on imagine bien qu'avec son aura, il pourra faire venir peut-être Riyad Mahrez, ma chère Brakistan, à faire le point. Et oui, en attendant les matchs... Le prochain match pour l'Algérie, ce sera samedi face au Burkina Faso à 14 h et au stade de la Paix de Bouaké. Et l'Angola sera opposé à la Mauritanie à 17 h. Et pour l'instant, le classement n'est pas très significatif. Mais voilà, ces deux équipes, l'Algérie et l'Angola, ont un point chacune. Un point, c'est déjà ça de prix. Hein. On a vu, hein, l'Égypte a eu du mal, le Nigeria a eu du mal, le Ghana a perdu, le Cameroun a eu du mal, donc un point c'est un point, n'est-ce pas? Un point c'est un point, seul le champion a montré qu'il est là, Sénégal. Bah, à l'heure actuelle, j'aimerais bien être algérien que d'être ghanéen, au moins ils ont pris un point. Bien sûr. Allez, on ne manquera pas de retourner voir Sébastien Bassong et ses invités s'il y en a, mais on va passer à ce qui s'est passé plus tôt dans l'après-midi. Le groupe C, le fameux groupe qui fait peur, mon cher Basile, ne baillez pas. Le groupe C avec le Sénégal, champion d'Afrique. Le Sénégal qui a réussi son entrée face à la Gambie, un score net et sans bavure. Eh oui, je peux appeler les joueurs Djadja au coaché. Des fois, quand on est fatigué, ouverture du score, on bafouille. Par Pape Gueye, on le rappelle, pour le Sénégal. Voilà. La passe fluide de... Basile, merci de nous le rappeler. La passe fluide de Sané. Parce qu'il récupère le ballon dans les 6 mètres de Sadio Mané. Voilà. Et là, on voit, on a lancé le ping-pong. Hein. Et là, c'est le premier but de Lamine Camara. Ouais. Admirez-le. Voilà, avec une passe de Sarr, une très belle passe de Sarr. Il a déjà enregistré la position du gardien. Et bon, ça c'est encore une sortie de dribble exceptionnelle. Il faut voir l'application exceptionnelle aussi de Lamine, parce que c'est très difficile à mettre. Il faut être vraiment... Sinon, ça passe de l'autre côté. Si c'était moi, ça passait dans les tribunes. Mais là, il s'est appliqué. Le second but de Lamine Camara est donc au total un 3-0 pour le Sénégal, les tenants du titre. Autre équipe attendue, les amis, c'était le continent, le Cameroun. Évidemment, là, ça vous fait rire, vous allez en manger pendant toute cette canne, les amis. Allez, on y est. Cameroun contre Guinée. Ouverture du score pour la Guinée. C'est bien Mohamed Bayo qui va conclure cette action. Ça cafouille un peu dans la défense camerounaise. Et Mohamed Bayo, le Guinéen du Havre, qui inscrit son premier but dans cette canne. On espère pour lui qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et on revoit l'action Madou. Incompréhension totale, manque de leadership, de prise de décision. Et finalement, on fait le mauvais geste qui permet à Bayo d'ajuster Ondoa. Oui, manque d'envie, manque de peps au niveau du premier duel déjà, et les deux milieux dans l'axe qui n'arrivent pas à se dégager. L'égalisation camerounaise avec Franck Magri. À 10 contre 11, faut le rappeler. Il faut le rappeler, c'est vrai. Il y avait une expulsion du côté de la Guinée, le capitaine Kamano. Là, le travail défensif aussi, Basile, n'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel parce qu'il se fait surprendre par son adversaire derrière, qui s'accroupit un petit peu sur lui. Mais bon, il doit tout de suite lire la trajectoire de la balle et se mettre contre l'adversaire. Ça allait l'empêcher de pouvoir s'adosser sur lui pour avoir la tête. Allez, le classement donc de ce groupe C, le Sénégal effectivement en tête avec 3 points, suivi par le Cameroun et la Guinée 1 point, et la Gambie ne marque pas de points pour le moment. Le programme
Ma chère Brakissa, il y a des matchs demain à 14h, 17h et 20h. Effectivement, hein, 3 matchs demain au programme. Donc à 14h, Burkina Faso, Mauritanie, très cher Madou, on pensera très fort à vous hein, pour le Burkina. À Bouaké, suivi de Tunisie, Namibie à Korogo et Mali, Afrique du Sud à Korogo également. Alors, très cher Madou, il vous évoque quoi cette affiche? Elle vous évoque quoi cette affiche Burkina Faso? Burkina-Mauritanie, c'est déjà un très bon score de voir que les concurrents se sont neutralisés. Donc on a la possibilité, je parle des étalons, hein, de prendre la tête de main en gagnant la Mauritanie. C'est le leitmotiv. Je pense qu'un gros public s'est déplacé. Bouaké appartient aux supporters burkinabés actuellement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'Algériens. C'est mieux de gagner et de faciliter les choses face à l'Algérie parce que ça va être chaud. On va en reparler. On va parler des adversaires des étalons. Ce sont les Mourabitoun emmenés par Amir Abdou. Il espère que la Mauritanie va enfin remporter son premier match à la CAN. Ça ne fera pas plaisir à Madou, mais tant pis. Cynthia Nzetia. On sait que ça va être difficile pour nous, mais on est là présent et un grand plaisir de participer à une deuxième CAN. C'est la 3e participation pour la Mauritanie. Les Mourabitoun ont pour objectif d'aller le plus loin possible et forcément les 2 dernières éditions n'ont pas été fantastiques. Voilà, maintenant c'est à nous d'arriver à atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en interne. Déjà c'est d'arriver à gagner notre premier match, d'écrire l'histoire puisque les Mourabitoun n'ont pas eu de résultats positifs à ce jour. Les équipes favorites, c'est l'Algérie et le Burkina Faso. L'Angola et nous-mêmes, je pense qu'on sera les troubles-fêtes de cette poule-là. Et c'est à nous de bien les aborder parce que ces matchs-là vont être déterminants pour la suite, notamment le premier match qui va être important contre le Burkina. Et après, c'est de la stratégie. Il faut prendre les matchs après les autres. Et je pense qu'il faut y croire et positiver pour la compétition. Les atouts, ça va être le collectif. Nous, on a un collectif, on n'a pas des joueurs qui sortent vraiment du lot. Et on a un collectif, on a un groupe qui peut aller loin, qui peut faire quelque chose. Mais simplement, c'est qu'il faut qu'on se rende disponible et y croire à ce projet parce que pour moi personnellement faire une deuxième CAN c'est de faire mieux de ce que j'avais fait avec les Comores, même si ça va être dur, mais voilà, moi je suis confiant pour la suite. Avant de revenir sur ce que vient de dire Amir Abdou, le sélectionneur des Mourabitoun de la Mauritanie, on va retourner à Bouaké et saluer, remercier Sébastien Basson. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir apporté des éclairages, notamment avec les Palancas Negras qui ont réalisé l'exploit, on le rappelle, de faire un match nul avec l'Algérie. Revenez-nous vite Sébastien, on vous attend. Madou, qu'est-ce qu'il a dit Amir Abdou? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que maintenant votre analyse est un petit peu différente? Pas du tout. C'est la même chose. Il veut gagner son premier match contre le Burkina, je comprends bien. C'est leur 3e participation, je pense. Le Burkina, sa 3e participation, c'est en 2000. Donc il y a déjà une grosse différence. Ah, là, il est en train de poser le contexte. Voilà, ils vont continuer à apprendre. J'ai aimé le discours d'humilité, c'est bien. Mais bon, ça ne sera pas contre le Burkina. Oui, Chéhi. Allez-y, Emmanuel. Vous êtes dépité par ce que dit Madou? Non. Non, mais lui, quand j'écoute parler, j'ai l'impression que le Burkina... Non, j'ai pas dit ça. J'ai l'impression que le Burkina est devenu le continent. Tout le monde... j'adore. Tout le monde fait... Allez-y. Il va le devenir. 2013, hein, tu te rappelles? Mais une fois, déjà participe déjà à une Coupe du Monde et on prend discuter. Ah, ça tire à balles réelles ce soir. Ça tire à balles réelles. Respect. Bon, on a quand même l'impression que tous les discours se ressemblent un petit peu de ces équipes supposées moins fortes. On va essayer de jouer notre jeu, mais on va pas... C'est un apprentissage. Oui, voilà. Il faut se méfier, hein. C'est vrai qu'on rigole. Quand un entraîneur parle comme ça, il y a de l'humilité. Et c'est sûr que ce qu'il dit à ses joueurs, on n'aura pas beaucoup de chance, c'est vrai. Ils ont plus de calibre que nous. Mais on a vu toutes les équipes qui ont voulu se la montrer, ils ont eu des problèmes. J'espère que les Burkinabés vont aller vraiment respecter les fondamentaux, respecter cette équipe-là et jouer concentré parce qu'il faut être à l'abri de surprises. Si on ne gagne pas ce match, ça va être compliqué par la suite.
Et le dernier match sera donc le Mali face à l'Afrique du Sud demain. Que valent les aigles du Mali? Harold Mendy tente d'y répondre. Le Mali est toujours à la conquête de son premier titre de champion d'Afrique. Malgré une belle génération, les aigles ont très souvent déçu, comme aux 2 dernières CAN avec des éliminations en 8e de finale. Le Mali s'est ensuite repris avec une belle campagne de qualification pour le tournoi en Côte d'Ivoire. 5 victoires en 6 matchs avec 15 buts marqués et seulement 2 encaissés. Eric Schell et ses joueurs espèrent garder cette bonne dynamique pour la phase finale de la CAN. Les forfaits du milieu Cheikh Doucouré et de l'attaquant Ibrahima Koné ne changent pas leurs objectifs. Le Mali dispose d'un vivier de joueurs talentueux comme Yves Bissouma, Mohamed Kamara ou encore Kamouri Doumbia. Placés dans la poule E avec l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, les Aigles du Mali doivent se qualifier pour la phase à élimination directe. Le Mali a disputé 7 demi-finales mais perdu 6 fois. Eric Schell aura donc la lourde tâche d'atteindre une 2e finale après 1972 et de ramener une première Coupe d'Afrique au Mali. Alors les Aigles, serial loser, vous en pensez quoi, Basile? Non, c'est un pays, il y a les binationaux. Il y a pas mal de binationaux qui jouent dans les championnats européens. Donc c'est l'ossature même de cette équipe malienne. Je pense que quand on a des binationaux, il y a une culture de la gagne et il y a du professionnalisme. Je pense que c'est ce qui va influencer cette équipe du Mali qui sera, à mon avis, présente face à l'Afrique du Sud, qui est, pour moi, qui est un déclin, quoi. On va passer à notre gazette de la CAN. Ce sont on va dire, tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le béret de la CAN. Je me lance. C'est parti. Moi, je veux buter coach. Moi, je veux buter coach. Coach, il fait malade. Je suis Força Cabo Verde. Guerreiro capaz. Yeah! Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! What? Et merci à toute l'équipe pour ce Gbere. C'est vrai que tous les jours, on se délecte de certaines vidéos, pas toutes. Emmanuel Adebayor, on sait que vous êtes le meilleur danseur du continent. Bon, oui. Quelle danse a retenu votre attention? Laquelle se rapproche le plus de ce que vous savez faire? Le Ghanéen un petit peu, mais je ne veux pas la même chose. Le Ghanéen dans la tribune, magnifique. On a vu, il est content, il est déjà là en Afrique du Sud, à Abidjan. C'est l'ambiance Cannes, c'est la fête, c'est la danse, c'est Gbere, donc on est dedans. Basile, quelle séquence vous a particulièrement plu? Très rapidement. Cabo Verde, la dame la dame qui dansait. Comme c'est étonnant. D'accord. Nadou. La même chose. C'est comme le Coran. J'en étais sûre. Ils sont pas incroyables. Qui fait cette gazette-là, c'est la question. Vous le savez. J'ai envie de passer un bravo à toute l'équipe qui nous suit depuis Mais on les remercie. Le début de la CAN. Je vous embrasse et vous faites un boulot magnifique et c'est à souligner. Il a raison, Basile Boli. On embrasse tout le monde, tous ceux qui sont derrière, que vous ne voyez pas, qui font un travail formidable, vraiment. Merci, merci au nom de tous ceux qui sont ici dans la lumière. On se quitte, les amis. On se verra demain, évidemment, mais on se quitte avec les plus belles images du jour. Maintenant, bisous et dodo. Ciao.